Bonjour, bienvenue à une nouvelle rencontre. Mon invité d'aujourd'hui, un chanteur, un danseur, un musicien, Pierre Purple. Pierre Purple, bonjour. Bonjour, Roger. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir, grand plaisir. Il y a des gens sûrement qui te voient et qui disent, attends une minute, là, lui, là, je l'ai vu à la télévision déjà, là, c'est celui qui dansait, c'est celui qui chantait. Il t'a appelé à un moment donné l'homme élastique. Bon, on va comme un petit peu résumer, oui. Au départ, tu as été le premier chanteur noir au Québec. Oui, premier chanteur noir, peut-être pas sur le côté des cabarets, parce qu'il y avait beaucoup, mais le premier pour passer à la télé. Et faire un disque populaire. Il y avait Flo de Park à l'époque aussi, qui chantait avec Claude Blanchard et les groupes. Mais sur le côté populaire, puis c'était réticent à l'époque, parce que je me souviens, mon gérant essayait de me faire passer à des télés, puis ça a pris 5 fois avant que je passe à la télé pour découvrir qu'à l'époque, c'est les commanditaires. Il fallait qu'il y ait un input à dire si on acceptait un noir québécois à passer à la télé avec un disque, parce que si tu étais un Américain comme Sammy Davis, venait des États-Unis, c'est correct. Mais c'était pas du racisme, c'était l'ignorance de savoir la réaction du public. On ne le savait pas, c'était pour être quoi la réaction. Mais à un moment donné, à Réal Giguère Limité, il y avait un spot, puis mon gérant, il poussait, c'était à Pierre Laberge à l'époque. Il a poussé, puis là, ils m'ont fait passer, puis ils ont découvert que ça n'a rien fait. Le lendemain, tout le monde était nerveux, puis c'est le contraire, ça a fait une réaction qui me donnait un éclat sur ma carrière, puis c'était tellement différent. T'étais jeune aussi. Puis je dansais en plus, fait que c'était différent. Puis c'est de là que ma carrière est partie. Puis après ça, les portes sont ouvertes. Mais je me souviens que la première année, mon gérant, il arrivait du Canal 10, qu'on appelait à l'époque. Il disait, ça n'a pas encore passé, ça n'a pas encore passé, ça n'a pas encore passé. Puis à un moment donné, il y a un trou, tu vas passer à Réal Giguère Illimité, avec Réal Giguère qui était animateur. Puis c'est de là que ça a parti. Tes origines? Mes origines, tout le monde se demande mes origines à cause que je suis pas noir, je suis pas blanc, je suis mixé. On sait que c'est soit métis ou mulâtre. Moi, je suis né au Québec, je suis québécois. Mon père est noir américain de Jacksonville, Florida. Et ma mère, c'est une blanche québécoise de Repentigny-Goulet. Ils se sont connus comment? Ils sont connus comment? Ils sont connus... Mon père était musicien des orchestres de Duke Ellington à l'époque, des big bands des années 40, Lionel Lampton. Il venait souvent à Montréal. Puis, à un moment donné, ils se sont rencontrés. Ma mère allait voir les orchestres, comme à l'époque. Il y avait tellement de cabarets. C'était 6 soirs par semaine, Noël, Morocco. Puis ces orchestres-là venaient à Montréal, elle l'a rencontré. Après ça, ils sont contactés par lettre. À ce moment-là, les téléphones, ça disparu, ça. Revenus à Montréal, ils ont commencé à se fréquenter. Puis à un moment donné, mon père a lâché la musique tranquillement, puis il a décidé de s'établir à Montréal. Mais c'est de là peut-être la passion musicale. Tes origines musicales aussi, c'est ton père? Ça vient de là, oui. C'est ton père? C'est ça. Et... il y a une chose que je ne savais pas, vous étiez des triplets. Oui, moi, je suis né, ma mère, on était 3. Je suis le seul qui est sorti vivant des 3. Fait que je me suis tout le temps posé la question si l'énergie, la fougue que j'ai vient de là ou pas. Ça, c'est peut-être dans ma tête, puis qui me pousse à être plus persévérant dans beaucoup de choses, avec les hauts et les bas de la vie. Mais c'est une chose qui est assez rare pour moi. Ça se peut. On le sait pas. On ne connaît pas tous les secrets de... Tu débutes, en fait, à quel âge, là, moi, j'ai commencé à chanter des concours d'amateurs à 8-9 ans au Parc Campbell. J'ai été élevé dans le faubourg Annas, comme on dit à l'époque. Puis mes idoles étaient Chubby Checker, Sammy Davis Jr., puis à cette époque-là, Clyde McPhatter. C'est sûr qu'on essaie de styliser avec un chanteur noir, parce que, bon, je suis noir, avec les influences, puis on ressent la musique. Ça a commencé comme ça. Et après ça, je me suis dit, vers l'âge de 10 ans, je veux faire carrière à ça. Mais tu sais, quand on est jeune, on veut tous faire carrière à ça. Puis j'ai continué à faire des concours d'amateurs. À un moment donné, j'aimais beaucoup la danse. Ça m'a tout le temps frappé. Chubby Checker, c'est mon idole. Puis à un moment donné, j'étais d'un concours de twist au Palais du Commerce à l'époque. Je ne sais pas si tu viens du Palais du Commerce. Puis c'était Chubby Checker qui était en vedette. Puis je voulais gagner le concours de twist. Je voulais gagner. Puis à un moment donné, on est 20 sur le plancher qui dansent. Moi, j'ai pas de partenaire. Puis ça prend un partenaire. Je voulais tellement participer, j'ai pris la main d'une fille, puis j'étais gêné à 13 ans, je l'ai emmené, puis j'ai dansé. Puis à un moment donné, dans tous les couples, les juges éliminent. Mais à un moment donné,
il élimine la fille avec moi, puis il élimine le gars avec un autre, parce que la fille de l'autre, le gars dansait pas assez bien, puis ils nous ont mis ensemble, puis j'ai gagné le concours. T'as gagné le concours. Fait que ça m'a donné une influence. Puis le prix à ce moment-là, c'était des billets pour aller à la salle de danse Golden à Montréal, qui était une grosse salle de danse. Oui, sur la rue Masson. Puis c'est là que je commence à aller danser là toutes les semaines, puis l'influence est venue de plus en plus. Puis à un moment donné, je rencontre des gens qui allaient danser là. Puis il y en a un qui avait la même école que moi. Il dit « Ah, tu vas se former un orchestre. » J'ai appris là que lui, il jouait de la guitare. Fait que là, j'ai lâché le concours d'amateur, puis on s'est formé un petit groupe. Puis Est-ce que tu joues d'un instrument? Oui, je joue la guitare, le piano. Il y a des sessions où j'ai fait tous les instruments de musique, la guitare, le piano. Oui, absolument. Tu l'as appris ou c'était... Je l'ai appris de moi-même. Après ça, j'ai commencé à prendre des cours, la base musicale, pour apprendre à lire les arrangements. J'ai même accompagné des spectacles à un moment donné. C'est pour ça que quand je prends des musiciens, je peux déceler si le gars, il fait qu'est-ce qu'il a à faire ou pas. T'es vraiment un jack of all trades. Oui, je l'ai appris, par exemple. J'ai touché à tout, finalement, dans ce métier-là. Mais il faut, dans ce métier-là, si tu touches... Tu sais, je vois beaucoup d'artistes qui me disent « Ah, c'est dur, c'est dur. » C'est pas dur si tu acceptes, de voyager, puis d'être diversifié. Je vois des artistes qui veulent... on a tous eu notre heure de gloire, mais on est dans l'ombre des États-Unis. Aux États-Unis, tu as un succès, tu deviens millionnaire, puis tu peux t'asseoir un peu sur le laurier. On est dans ce ombre-là, mais on n'a pas la capacité, le volume de public. Fait qu'ici, à un moment donné, quand ton heure de gloire abaisse, il faut que tu te sers de ton nom que tu as eu au début de ta carrière. C'est ça, pour rester. Pour rester. Ouais. Puis d'en profiter, exemple, comme Diane Dufresne a eu beaucoup de succès, mais elle, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'elle fait un spectacle, il y a beaucoup de choses autour d'elle. Pour se garder une notoriété, on va aller voir Diane Dufresne 20 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'on sait toujours que si elle présente quelque chose, il y a de quoi autour d'elle. Il y a des artistes qui ont un succès, mais ils font rien autour d'eux. Fait qu'à un moment donné, leur carrière abaisse, puis ils ne s'occupent pas de s'administrer parce que quand on est populaire, on a un gérant qui fait beaucoup d'argent. Quand il est moins populaire, il n'y a plus de gérant qui te veut parce que tu peux pas faire, ils peuvent pas faire autant d'argent. Fait que tu n'as pas le choix de t'administrer. C'est des choses qui viennent l'un dans l'autre. Premier disque, il arrive à quel âge? 1965 avec Jean Beaume. C'était la version de Pour moi, ça va. I Feel Good, je veux dire, de James Brown. Et l'envers, c'était Toi, ma chance, la version de Chances Are de Johnny Mathis. Ah oui, t'as fait ça, toi? Flop total. Ah ouais? Deuxième disque, c'était Tossing and Turning de Bobby Lewis, qui s'appelait Tourner rouler. Et l'envers, c'était Danse le Pony, Ride Your Pony de Lee Dorsey. Deuxième flop total. C'était sous le nom des Beethoven, pas Pierre Paul. C'était le groupe avant. C'est avec l'époque de Jean Beaume qui avait les bel airs, les bel cantos, puis... les baronnets. Les baronnets, tout ça. Et après ça arrive Malili. Là, il arrive Pierre Paul. On décide de travailler sur mon nom, Pierre Paul, Malili est là. Instantanément, première chanson, premier succès. Et l'envers, Stop, il faut arrêter. Un succès aussi. C'est un succès à deux volets, le côté A, le côté B. Là, ça a lancé la carrière, ça a parti de là. Alors, Malili Hello, ça va sûrement rappeler des souvenirs à des gens. On l'écoute. Rappelle-toi quand on chantait. Ce temps-là ne reviendra jamais. Il était bien trop beau. Rappelle-toi lorsqu'on chantait et que tu changeais les mots. Tu disais quelquefois des mots d'amour. Allez, allons. Les copains et moi répétions toujours. Allez, allons. Rappelle-toi lorsque tu chantais, pour nous c'était toujours nouveau. Tu disais quelquefois des mots d'amour. Allez, allons. Les copains et moi répétions toujours. Allez, allons. Allez, allons. Allez, allons. De retour avec mon invité, Pierre Paul. Pierre, t'as fait combien de disques en tout? Oh boy, j'ai fait
14 Il y a albums. eu des 45 tours. Les 45 tours, j'ai fait 13 45 tours. J'ai fait 14 albums CD et j'ai fait un album vinyle. Mais les 14 CD, c'est arrivé après que j'ai eu toutes mes heures de gloire. Parce que dans les années 87, 88, 89, on a arrêté de faire des vinyles. Là, je commence à faire des albums, mais je faisais moins de télé. Mais j'ai indiqué beaucoup de CD depuis ce temps-là. À cause, j'ai poursuivi ma carrière, je me suis adapté au style. Et j'ai pris toutes les chansons que j'ai faites en 45 tours vinyle. J'ai fait 2 albums de compilation. Un en anglais, tous mes succès anglais, et un français, tous mes succès français. Fait qu'il y a 2 CD qui représentent tous les vinyles. Et les 12 autres CD, c'est qu'est-ce qui représente que j'ai fait après 89. OK. Tu bénéficies d'un statut que peu d'artistes ont ici, puis que beaucoup voudraient avoir. Tu as 2 passeports. Tu as le passeport américain et le passeport canadien. Oui. Un, j'imagine, grâce à ton père. Oui. Puis l'autre, bien, t'es né au Québec. C'est ça. Alors. Mais l'avantage que ça m'a donné, c'est qu'à un moment donné, quand il y a eu une tombée de carrière, on a tout un envol, nos succès. Oui, ça passe, ça monte, à un moment donné, ça stagne, puis là, ça coule des De 66 à 70, j'étais très populaire. En 70, quand ça a commencé à baisser, c'est là que j'ai commencé à découvrir que tu pouvais travailler partout dans le monde si tu prends le temps d'y aller. À cause que j'avais la citoyenneté américaine, je n'ai profité. J'ai été en Floride. Puis quand j'étais en Floride, c'est comme je disais à beaucoup d'artistes, il y a de l'ouvrage partout si on y va. Il ne faut pas attendre qu'ils nous appellent parce qu'on n'est pas connus. Puis j'ai trouvé des agences artistiques là, comme il y a des agences artistiques ici. Mais la différence, j'avais mes papiers américains. Et là, ils m'ont booké dans un hôtel. Quand ils ont vu que j'étais différent, ils m'ont mis maître de cérémonie au Newport. Le Newport, c'est une grosse hôtel qu'il y avait à Miami, qui avait un artiste populaire toutes les semaines, B.B. King, Ray Charles, avec qui je travaillais, The Temptations, R.B. Grieve, c'est lui qui a fait la chanson « Prends cette lettre Maria » en anglais, « Take a letter Maria ». Fait que j'ai eu la chance de travailler avec tous ces artistes-là. J'étais maître de cérémonie avec un orchestre de 8 musiciens. C'est à l'époque de Blood, Sweat and Tears, puis Chicago, qui était très populaire. C'est pas pire, hein? Fait que l'orchestre de l'endroit, je suis le maître de cérémonie, je faisais mes chansons, puis je présentais le gros nom. Mais c'est une grosse opportunité que j'ai eue qui m'a développé le côté américain show business, la manière qu'ils travaillent. Puis de rencontrer tous ces noms-là, j'ai tous ces photos-là, on va les voir tantôt avec B.B. King et beaucoup de ces artistes-là que j'ai travaillé. J'ai gardé des souvenirs de ça. Puis j'aurais dû rester en contact avec ces artistes-là. Après, c'est là que je ne m'ai pas aperçu la chance. Des fois, toi, tu reviens ici, puis eux autres partent dans une autre direction. Oui, mais on peut garder contact. Oui. Mais je m'aperçus aujourd'hui, on pourrait avec Internet, mais à l'époque, il fallait écrire ou téléphoner. Oui, mais ça aurait été bon, rester en contact avec B.B. King et Temptation. Ça aurait peut-être donné une autre essor à ma carrière. C'est sûr, mais à cet âge-là, je pensais que ça sert à refait, ces contacts-là. C'est quand tu as la chance de travailler une semaine avec B.B. King que je suis en contact avec. Puis j'ai été en contact quand il est venu à Montréal 2 ans plus tard avec. J'ai arrêté. J'aurais dû garder le lien. Mais c'est pas grave. C'est des bonnes expériences quand même que j'ai eues de travailler avec ces musiciens-là. Fait que j'ai fait ça durant 2-3 ans. Je revenais à Montréal. Je retournais aux États-Unis. Et ma carrière, c'est sûr que j'étais considéré comme les artistes yéyés, qu'on est oubliés, on est au rencard. Pas pour le public. Ça, c'est un mythe. Le public, c'est une chose. C'est l'industrie qui contrôle les emplois. Ça, on va en revenir plus tard, le secret, pourquoi je me suis sorti de mes choses. Fait qu'à un moment donné, l'ère disco arrive, les compagnies de disques me rappellent, parce qu'ils se souvenaient de Pierre Purple qui dansait à l'époque. Fait que là, j'ai un 2e souffle de carrière et une 2e génération de public. C'est à cette époque-là que j'ai fait les chansons disco sous le nom Purple Flash et de Pierre Purple. C'est vrai, je me souviens de ça, Purple Flash. La raison, c'est parce que c'était plus facile à vendre en France, au Japon, pas en Suisse. Puis c'était à l'époque des licences. On faisait un disque en anglais ici, on le licençait dans des territoires. Pas le monde entier, parce que ça dure à avoir Sony ou le monde entier, mais on avait une petite compagnie au Japon qui sortait, une petite compagnie en Allemagne qui sortait. Puis c'était bon quand même. Ça donnait une essor de savoir que nos disques se vendent un peu partout. Puis même aujourd'hui, je fais des licences de ces anciennes chansons-là. 1 fois ou 2 fois par année, des compagnies en Suisse qui veulent l'avoir pour 1 an ou 5 ans. C'est continuel. C'est sûr que c'est des résiduels qui me reviennent parce que l'affaire que j'ai faite après les années 76, j'ai tout payé mes enregistrements pour être propriétaire de mes bandes. Ça, c'est bien, bien important. Je le dis souvent aux artistes, ils ne veulent pas investir, mais à long terme, ça vaut à peine d'être propriétaire de tous ces bandes.
Donc, tu as travaillé beaucoup en Floride. Beaucoup en Floride. Tu es allé à Las Vegas. Ça, c'est une autre... Voilà, parce que j'ai fait Los Angeles souvent, parce que la compagnie disque sortait les disques à Los Angeles. J'allais faire des steps souvent. Ça, c'est qu'est-ce que les gens du Québec ne savent pas. Moi, à cause que j'ai fait des disques disco en anglais, des fois, ils nous appelaient dans des discothèques à New York, aller faire un saut 2 jours, faire des discothèques. Revenir à Montréal, Los Angeles, Chicago. C'était une époque disco qui a passé vite, mais c'était une époque qui était valorisante parce qu'il y a beaucoup d'artistes québécois anglais ici, comme Freddie James, Geraldine Hunt, j'en passe. France Joly. France Joly. Il allait travailler partout aux États-Unis, in and out. C'est ça. Elle allait chanter à New York, elle allait... tout ça à cause d'une chanson. Une chanson disco. Un hit disco. On n'était pas établi comme... des grosses vedettes, parce que ça considéré disco, mais on a eu la chance quand même de travailler sur ces planches-là. Après ça, il y a eu encore la baissée de carrière qu'on a l'habitude, mais cette fois-là, je me servais de tous les contacts que j'avais accumulés. À chaque fois que j'allais travailler à Los Angeles, là, je gardais des contacts. Fait que quand il y a eu une autre baissée de carrière, à un moment donné, j'étais à Las Vegas, puis c'était un peu plus dur. J'avais rencontré Pierre, on connaît Pierre. Pierre Galipeau. Non, il y a un coiffeur. Pierre, je me souviens plus de son nom, Pierre. C'est un coiffeur. Pierre Forget. Pierre Forget, justement. Puis lui, il m'avait amené un peu partout dans Las Vegas. Puis là, j'ai pris des noms d'agents, mais cette fois-là, j'ai pas travaillé. Je suis revenu à Montréal, puis cette fois-là, j'ai renvoyé les CV. Puis à un moment donné, il y a eu une ouverture à l'Imperial Palace, qui est un petit hôtel en face de Caesars Palace. J'ai commencé à chanter là. De là, j'ai chanté au Stardust, puis j'ai commencé à faire la tournée des lounges, comme on dit. Pas dans les grandes salles, mais moi, je pouvais chanter dans les lounges. Puis je sais pas si c'est les lounges... À Las Vegas. À Las Vegas. Quand tu prends, par exemple, un hôtel, tu as un cocktail lounge ici, tu as une salle là. Tu sais, il y a à peu près comme 20 salles. Exact. Tu as 20-25 artistes qui travaillent en même temps dans le même hôtel. Puis je sais pas si tu te souviens, à cette époque-là, c'était tout avec 6, 7, 8 musiciens. Ça valorisait dans quand même. il n'y avait pas de trame sonore. Il n'y avait pas de trame sonore. Fait que ça, j'ai fait un autre envol là que j'étais content. Je dis, ben là, il y a un agent à Las Vegas qui me connaît. Je peux travailler, même si ce n'est pas des grandes salles. Je travaille à Las Vegas. Puis c'est des beaux lounges, puis c'est valorisant. Fait que ça, c'était une autre époque qui était bonne. Je revenais encore à Montréal. Cette fois-là, je me suis marié, puis les enfants, puis tout le tralala, je me suis stabilisé un peu plus. J'étais à ton mariage, Oui, tu étais à mon mariage. Je me souviens. Ton fils, après ça, qui a suivi aussi oui, tes lui traces. était dans l'époque du breakdancing. Oui, ça a été... c'était un des meilleurs groupes. Ils ont gagné le concours, le meilleur groupe du Canada. Puis James Brown, quand il est venu à Montréal, les a engagés à faire une tournée. Fait qu'il y a eu une petite heure de gloire d'1 an à cause de breakdancing. Ça fait pouf, pouf, mais il a bien aimé l'expérience. Puis on voit que c'est de trace en trace que ça traîne, la musique dans la famille. Mais il y a eu un guide, il y a eu un modèle puis un guide. C'est ça, c'était toi. Puis, et j'ai connu ton fils, je l'ai vu à l'époque là, des années breakdance. Puis on s'en va à une pause, on t'écoute chanter et on revient après ça ensuite pour la conclusion parce qu'on a encore plein d'affaires à parler. Merci. Restez là. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé, de tendresse et de l'air plus tard. Je reviens te chercher, je t'aime. J'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui m'attend. De retour avec mon invité, Pierre Peppard. Pierre, il y a une chose que je dois te dire que j'admire chez toi, c'est que tu n'attends pas que le téléphone sonne. Non. Tu provoques les choses. Tu as monté je ne sais pas combien de spectacles. 10 revues. C'est ça. Des revues dans lesquelles tu engages plein de gens, que tu fais travailler, mais tu amènes quelque chose qui est différent, qui n'existe pas.
Puis ça, ben ça t'a permis, là, Je me souviens, à un moment donné, tu étais à Terrebonne. La revue Chez Bon, moi, c'est ça, bon. Chez On voit Bon, des extraits de ça. qui a marqué quand même beaucoup. C'est très bon. Mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est... On est conscient que si tu n'apportes pas rien de nouveau, on s'est fait un nom, il faut s'entendre. Il faut que tu apportes des affaires. Si tu n'apportes rien, et à un moment donné, ça va s'effriter. Puis c'est pas juste ça, c'est que les agents m'appellent qui me donnent des contrats, des fois, c'est sûr qu'il y en a moins qu'avant, mais ils envoient Purple, tu es sûr que ça va être correct. L'habillement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si ça prend une revue. Tous les éléments sont là. Es-tu capable de monter quelque chose de ça? Fait que j'ai réussi. Qu'est-ce que je voulais réussir dans ma carrière? C'est bâtir une crédibilité. Parce que dans ce métier-là, c'est dur de se bâtir une crédibilité parce qu'il y a tout le temps, pas les jaloux, mais les gens qui disent il était pas. Les envieux, c'est ça le mot. Mais les agents, eux autres, qui n'ont pas le temps des envieux, quand un client dit qu'il faut que ça délivre, ils appellent lui, tu es sûr que ça va être correct. Il va être propre sur la scène. Les gens vont dire appelle Purple. Purple, il va toujours arriver bien habillé. Sa musique va être correcte. Il ne prend pas de drogue, il ne prend pas d'alcool. Puis la chose, si je donne la place, quand j'ai monté mes 10 revues, il y avait des chanteurs meilleurs que moi, puis des chanteuses meilleures que moi dans la revue. Mais ça me reflète. Parce que les gens disent, va voir une de ces revues, t'es sûr que c'est bon. C'est un tout. C'est pas l'artiste qui est en avant, puis il prend des petits backups. Je prenais des chanteurs aussi bons que par le temps qui faisaient leur tour de chant. Tu ne vas plus dire qui est meilleur que l'autre, parce que j'essayais de prendre des chanteurs et des chanteuses qui sont bonnes, mais qui sont différents. C'est ça. Tu sais, j'ai eu Paul Tremblay à un moment donné, j'ai eu de Piano Man, Jacques Laplante, Suzy Olson, Bianca Ortolano, comment elle s'appelle, Carole Fleury, beaucoup de chanteuses qui ont du talent. Puis quand la revue, on était tout égal. Tout le monde faisait 5 chansons chaque, il y avait des changements de costumes. Puis c'est ça qui est le secret, de ne pas avoir peur, de s'alentourer de bons talents, leur donner la place, ça reflète. Hey, as-tu vu le show de Pierre Purple? Ça revient sur toi aussi. Ça revient tout le temps sur moi, parce que les gens ne se souviennent pas des noms des chanteurs, mais ils se souviennent que Pierre Purple, il avait quelque chose. Il était bon. Fait à cause de ça, on a fait les casinos. Après ça, ils m'ont demandé de monter une autre revue pour les casinos. Mais là, c'est dommage, j'ai presque plus d'ouvrages, ces revues-là. Mais ça me donne la crédibilité que les agents n'ont pas peur de me donner des bons contrats de temps en temps, qu'il faut avoir quelque chose de différent. Puis là, maintenant, tu as des ouvertures aux États-Unis, tu as des ouvertures un petit peu partout. Là. C'est ça. Mais le secret de ça, je le dis souvent aux artistes, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de voyager. On s'est fait faire un nom au début de notre carrière, il faut l'administrer. Mais si on attend que quelqu'un nous réadministre au Québec, il n'y a pas assez d'argent à faire, parce qu'il ne faut pas se leurrer, je m'arrange bien financièrement, mais on ne fait plus les gros salaires comme quand on était populaire. Fait que si tu ne fais pas ces gros salaires-là, il n'y en a pas de gérant. Il faut que tu te gères toi-même. Mais au bout de la ligne, tu fais le même argent, mais tu travailles 2 fois plus parce que tu prends la cote du gérant, qui n'est pas aussi grosse, plus ton salaire, mais il faut que tu travailles plus fort. Comme moi, semaine longue, j'envoie des communiqués de presse, j'envoie des CV. J'ai 9 à 5, c'est ma job. C'est quoi ta job? Je m'administre. Là, il t'arrive quelque chose. Là. Écoute, j'ai reçu le communiqué hier. Mais oui. Une bonne nouvelle encore. Très bonne nouvelle. Qui t'arrive qui va encore s'étaler sur plusieurs années. Comment servir ça? C'est à un moment donné, il y avait un producteur qui a fait venir Bonnie Pointer des Pointer Sisters à Montréal. Puis ça, il prenait un autre artiste avec. Puis c'est encore là, les agents, ils appellent Purple. Il était 3 sœurs. Il était 3 sœurs, 3 sœurs ou 4 sœurs. Ils appellent Purple, t'es sûr qu'il va remplir avec elle. Il chante anglais, français, il y a le style américain, ça va s'adapter. Fait que j'ai fait un spectacle avec Bonnie Pointer en 2005. Depuis ce temps-là, il y a 2 des Pointer Sisters qui sont décédés. Fait que Bonnie Pointer a fait carrière seule, elle a eu des succès, mais elle n'aime pas travailler seule sur la scène. Elle n'aime pas parce qu'elle, depuis qu'elle est jeune, elle travaille avec 3 sœurs. Elle est habituée, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, elle a dit à son gérant, elle rappelle Pierre Purple, le noir, elle se rappelait même plus de mon nom, que chantait avec moi à Montréal. En telle année? En 2005, parce que j'aimais ça, sa présence sur la scène. Peut-être en duo, chanter avec elle, ça va me donner l'énergie que j'avais avec mes sœurs, qui, il y en a 2 qui sont décédées, puis elle ne veut plus être seule sur la scène. Fait moi, je suis en Floride cet hiver, je reçois l'email de ça. Là, on m'envoie des photos, puis je m'occupe de faire l'affiche, le poster, le pamphlet publicitaire et tout en plus. Fait là, je vois que c'est vraiment sérieux parce qu'il n'y a pas de papier de signer. Ils disent, on n'a pas de signer papier, fais ça, puis on part. Fait que là, le pamphlet va être prêt d'ici une semaine, les affiches ici. Eux autres, ils envoient ça à tous leurs contacts. Dans le circuit qu'elle est là, à Los Angeles, Chicago, Las Vegas. Puis je vais pouvoir travailler avec Bonnie Pointer peut-être 8 à 10, 15 fois par année parce qu'elle ne travaille pas plus que ça. Puis elle prend les gros événements ou les corporatifs. Comme ça peut être un soir Las Vegas pour les Grammys, un soir ça. Mais je suis déjà flatté que je vais être en duo avec Bonnie Pointer des Pointer Sisters, que I'm So Excited, puis Slow Hand, tous ces succès-là. Ça rouvre des portes. Ça ouvre des portes.
Fait que je vois que si tu fais attention puis tu reflètes une image, ça te revient avec le temps, toujours, toujours. Même des fois, il faut persévérer parce que c'est pas facile, mais ça te revient. La danse, c'est venu où? J'ai toujours eu l'impression que c'est toi qui avais montré à Michael Jackson comment danser. La danse, ça, c'est une autre chose. Moi, quand j'étais jeune, je dansais, je ne sentais pas que j'étais différent parce que tout le monde dansait le twist, tout le monde dansait ce qu'on dansait. Mais au Québec, il y avait le côté anglais, anglais-français avec le style que je dansais. Au Golden, je n'étais pas le seul à danser de même. On était 4-5 qui dansaient comme je dansais. Mais j'étais celui qui passait à la télé. Puis en province, ça ne dansait pas comme ça. Non, c'est vrai. Fait que là, en province, je suis le seul qui danse de même. Fait que moi, j'ai continué à danser, puis j'ai développé plus ma danse avec les années. C'est ça, j'ai développé plus mon style parce que partir du Golden, par le temps, je suis parti de là, ces salles de danse-là n'existaient plus. J'ai continué à développer la danse parce que j'ai vu que la télévision m'avait étiqueté avec ça. Ah oui, fait qu'il fallait que je continue à danser. On disait, il est fait en élastique, là, tout gros, tout est bon. Fait qu'à force de danser, j'ai venu qu'à être plus souple, puis devenir plus naturel sur la scène. Maintenant, je danse, c'est comme marcher. Pour moi, c'est facile. Tu vas avoir 65 ans. 65 ans dans 4 mois, incroyable. La danse peut garder, ça, c'est sûr. T'es encore, là, t'as le même physique que tu avais il y a 20 ans. Puis, La danse, ça m'a gardé. Des fois, j'avais pas le goût de danser, faire des spectacles parce que le monde m'étiquetait avec ça. Mais je me rends compte qu'avec les années, c'est une belle étiquette, ça me garde en shape. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Durer encore plus longtemps, pour avoir cette énergie-là, parce que j'en reviens pas à mon âge, j'ai encore la même passion pour ce métier-là, l'énergie pour ce métier-là, sans penser à faire beaucoup ou pas gros d'argent. C'est sûr qu'on veut faire de l'argent, il en faut pour vivre, mais quand tu as le plaisir en plus. C'est le plaisir. C'est ça. Si tu n'en fais pas assez, là, travaille plus dans d'autres choses parce que la passion te fait garder l'énergie de la jeunesse intérieure. Absolument, j'y crois. Tu l'as gardé. Oui, je l'ai gardé, j'adore ça. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis je te dis le mot de Cambronne parce que je pense que tu en as encore bien des merci beaucoup, Régis, c'est un plaisir. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Mama, don't you treat me wrong. Come and love my daddy all night long. Yeah. It's all right. Don't do right. Yeah. Tell your mom, tell your pop, gonna send you back in Arkansas.